Chers amis, أهلا وسهلا فيكم عن جديد. Voilà, notre dernière réflexion أو notre dernier moment de réflexion sur le problème des tendances. مثل ما صرنا شايفين رح نرجع نعمل récapitulation كتير سريعة. La psychologie classique comme la psychologie moderne ont considéré les tendances comme un fondement de notre comportement. ما في حدا منا بيقدر يكون عم يتصرف هيك. Chacun de nos comportements, chacune de nos envies, chacun de nos besoins est vraiment motivé par quelque chose. Ce quelque chose va s'appeler tendance. Les tendances, donc, le mot tendance est un terme considéré comme un terme générique, c'est-à-dire que c'est un terme de base qui renferme plusieurs éléments psychologiques qui cherchent à comprendre un tout petit peu le pourquoi derrière chacun de nos comportements, le pourquoi derrière les comportements des êtres humains. مثل ما شفنا نحن nous avons vu les deux tendances ou les deux explications, la thèse behavioriste et la thèse empiriste. برجع بذكر بالامبيريزم يلي جرب يفسر لنا هو والبيهيفيوريزم انه les tendances ne sont pas innées. Elles ne sont pas spontanées. Ce sont des conduites qui sont acquises pour les empiristes suite à des expériences sensibles provoquant le plaisir et pour les behavioristes suite à des comportements répétitifs qui nous fixent sur des objets qui ensuite vont révéler en nous une certaine forme de plaisir. Les deux thèses n'ont pas réellement réussi à réfuter la thèse classique qui explique donc la tendance comme principe premier, comme force qui oriente le comportement et le sentiment. Sans aucun doute, les tendances sont innées. Sans aucun doute, chacun a ses propres tendances. Sans aucun doute, même si nous avons, j'ai la même tendance avec une amie à moi, l'expression de cette tendance sera tout à fait différente. كل اللي بفوتوا تيعملوا حكماء médecins في تكون الموتيفاسيون تبعهم ما خاصة ببعضها أبدا, même si le rendu après les années d'études sera le même. Tout le monde sera médecin, mais chacun a des motivations tout à fait différentes. Et à chaque fois qu'il y a des difficultés, chacun aura une motivation qui lui est propre à lui. Donc, on ne peut pas se comparer on peut peut-être se comparer au niveau du comportement, qui notre sarraf, au niveau de la motivation de ce comportement et du pourquoi de ce comportement, on peut pas vraiment savoir de quoi à 100% il s'agit. Néanmoins, les deux théories de la tendance, expliquant la tendance soit par le plaisir, soit par le comportement, toutes les deux ont mis en valeur que ce soit le rôle de l'expérience affective avec Condillac, ou bien de l'habitude avec Ribot, dans la révélation de la tendance et sa fixation à son objet. أكيد نحن si nous ne faisons pas d'expérience et nous n'expérimentons pas et nous n'avons pas une idée claire de ce que nous voulons, de ce qui nous fait plaisir, de ce qui ne nous fait pas plaisir, on ne pourra pas vraiment connaître ces tendances. C'est pour cela que, par exemple, l'objectif de l'éducation en premier serait, et de l'enseignement, serait vraiment de favoriser ces découvertes. C'est pour cela que chez les petits, vous avez plein d'ateliers qui vont permettre à plusieurs enfants de découvrir chez eux un grand nombre de tendances ou des préférences. N'oublions pas une chose aussi, que nos tendances changent avec notre âge, c'est-à-dire peut-être que nous allons avoir la même tendance. Vous demanderez à un enfant qui a 5 ou 6 ans, qu'est-ce que tu veux devenir? Il vous dira médecin, mais docteur, les bottes cognées. Quand il est tout petit et qu'il dit médecin, il peut avoir 18 ans et continuer à vouloir devenir médecin, mais sa motivation de 5 à 18 ans a complètement changé et ce n'est pas la même chose. Donc,
notre expérience, nos voyages, nos rencontres avec les gens, je sais pas, l'attention que nous pouvons avoir à notre propre être peut nous aider à mieux découvrir ce que nous sommes et ce que nous voulons. Donc, ce que nous pouvons dire sur les tendances, c'est qu'elles ne peuvent jamais être observées directement. Elles sont constatables indirectement. Elles sont dominées par l'affectivité et sont éprouvées et senties dans le comportement. Pourquoi dominées par l'affectivité؟ لأنه نحن لحد ما يصير عمرنا فوق ال90 مثل ما بيقولوا بنضلنا on juge de tout ce qui nous entoure بحب وما بحب بعمل ما بعمل لأنه بحب أو ما بحب. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental dans la découverte de l'être lui-même par lui-même. Tout au plus, ce qu'il faut vraiment, ce sur quoi il faut vraiment s'arrêter, c'est qu'il faut pouvoir maîtriser ses tendances et ses désirs. Donc, il faut les connaître. Parce que, bon, comme cette image pourrait l'exprimer, on peut avoir certaines formes d'addiction. Le comportement, l'addiction هي comportement. والaddiction هي لما بنعمل نحن fixation على un seul élément qui, sans être mauvais en lui-même, لأنه ما في tendance mauvaise مثل ما بتقول رح تقول السلايد الثاني. Les tendances et les désirs ne sont pas condamnables en eux-mêmes. Il n'y a pas un désir ou une tendance qui soit en elle-même condamnable. Mais ce qui est condamnable, c'est que nous devenions tellement fixés sur l'une ou l'autre de ces tendances, de manière à ce que on sente que nous sommes plus contrôlés par cette tendance, plus que nous la contrôlons nous-mêmes. Donc, il va prendre le pas sur la raison et dicter sa conduite à l'homme. ما في فإذا بحد ذاتها une tendance qui est mauvaise et une autre qui est meilleure. ما في une tendance بنشكر فيها وبنقول لازم تكون عندنا. وكمان شغلة تانية à laquelle il faut faire très attention, je ne peux pas transformer mes tendances, je ne peux pas les changer. Même si elles peuvent avoir une certaine ممكن يكون في عندهم une certaine forme de contrôle sur ce que nous sommes, sur ce qu'on est. Cependant, nos tendances, on ne peut pas les changer. On peut les orienter, on peut leur donner d'autres formes, mais on ne peut pas enlever à quelqu'un sa tendance. De toute façon, à chaque âge, sa manière d'être, sa manière de faire, sa manière de se comporter, et par la suite, une expression particulière des tendances. Il ne faut pas confondre deux choses. La tendance aucune tendance n'est mauvaise. Mais ce qui peut être mauvais, c'est ce à quoi peut me pousser une tendance. J'espère que cette explication a réussi un tout petit peu à rapprocher de vous les idées de ce chapitre. Je vous invite à relire dans le manuel le chapitre, comme ça vous allez être en même temps avec l'explication que je viens de vous envoyer, vous allez pouvoir vous faire une idée et bien sûr à la rentrée, nous allons pouvoir travailler vos questions. Merci de votre attention et bon travail.